Bonsoir à tous et bienvenue. Le général Alexandre Apalo-Touré appelle les populations au calme à Daoukro, localité du centre-est ivoirien, théâtre mercredi d'affrontements intercommunautaires sur fond politique. Suite au mécontentement de la population à la demande du ministre Amadou Koné, le coût du transport a retrouvé son prix initial, un prix qui avait été majoré en raison de la pandémie de la Covid-19. Et puis le baccalauréat ouvre les portes de l'enseignement supérieur, mais avec un large choix d'établissements et de filières. Comment justement faire le bon choix? Un reportage à suivre. Les affrontements farolants intercommunautaires sur fond politique à Daoukro, qui ont fait 4 morts mercredi dernier, ont fait réagir le chef de corps de la gendarmerie nationale descendu dans cette localité. Le général Alexandre Apalo-Touré met en garde les va-t-en-guerre et appelle les populations au calme. Timé Danger. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale sur un autre théâtre chaud du pays, celui de Daoukro dans la région de Lifou, où des violences intercommunautaires sur fond politique ont fait 4 morts et plusieurs blessés. 24 heures après le déclenchement des affrontements, le chef de la maréchaussée ivoirienne est descendu en pompier sur le terrain. Sans langue de bois, Alexandre Apalo-Touré dénonce les manipulateurs tapis dans l'ombre qui ont engagé les populations dans une rixe meurtrière. Quelque chose qui se passe dans le domaine politique ne peut pas du jour au lendemain devenir une affaire communautaire. De sorte que des frères qui se parlaient, qui vivent ensemble depuis, commencent à s'entrecouper et à s'entretuer. Donc c'est pour vous, humblement vous demander, chers parents, de parler à nos enfants, à nos petits frères, à nos sœurs, à tout le monde, pour qu'ils calment leur cœur. Au pas de course, le général de division multiplie les rencontres. Objectif, éteindre le feu de la division. Dans cette dynamique, le patron de la gendarmerie met en mission les leaders religieux, chrétiens et musulmans, tous invités à la prière, mais aussi à la sensibilisation des jeunes pour les soustraire des manipulations des pyromanes et va-t-en-guerre. De tous bords, qui assurent à Apalo-Touré, vont être démasqués pour répondre de leurs actes. Les manipulateurs sont connus et nous en avons les preuves que chacun prenne ses responsabilités en disant à ces manipulateurs d'arrêter, de créer les conditions pour que de jeunes Ivoiriens s'entretuent. Et je dis que les auteurs seront sanctionnés. La loi sera appliquée. Les acteurs politiques locaux, les femmes et les chasseurs traditionnels communément appelés dozo sont également mis à contribution. Tous s'engagent à œuvrer à l'apaisement des cœurs. Comme eux, les jeunes rassurent Apalo-Touré de leur volonté de ne plus se prêter au jeu des pyromanes. Nous demandons pardon à tous les Ivoiriens que ça ne va plus se répéter à Daoukro. Nous prenons l'engagement ici. Soulevez vos mains, mes camarades. Nous prenons l'engagement, ça ne va plus arriver. Ça ne va plus se répéter. Universités et grandes écoles spécialisées se préparent à accueillir les nouveaux bacheliers de l'année 2020. Mais choisir le bon établissement, la bonne filière n'est pas une décision facile à prendre. Comment faire le bon choix? Que font les établissements pour attirer les futurs étudiants? Reportage de Pierre Dipomélin et Harouna Zeba. Cette année, c'est 124 728 nouveaux bacheliers qui frappent aux portes des universités et grandes écoles. Après l'obtention du précieux sésame et l'euphorie de la célébration, place au choix des filières et surtout au choix des écoles. Trècheville Batanicro. Grace Djedji, 17 ans, vient d'obtenir le baccalauréat série D. Elle veut faire la comptabilité dans une grande école. Sa mère, inquiète, est déjà hantée par les charges qui l'attendent. Je voulais qu'elle fasse la médecine. Mais elle m'a dit que si elle fait la médecine, elle est obligée de partir à l'université. Je suis beaucoup stressée parce que par rapport à la grande école, peut-être que ça serait un peu plus cher. Ça va aller au-delà de mes moyens, voilà. C'est ça mon problème. Si Grace a fait le choix d'une grande école, ce n'est pas le cas pour Michael qui, lui, préfère l'université. Je viens d'avoir mon bac et mon premier choix avant toute chose, c'est l'anglais.
Et à défaut d'avoir réussi ou d'être orienté en anglais, j'aimerais poursuivre les études, devenir docteur en musicologie. Ces nouveaux bacheliers par centaines de milliers ne pourront pas être tous absorbés par les universités publiques. Un important marché pour les grandes écoles et universités privées qui contribuent énormément à la formation des élites du pays. Dans cette université de type américaine, on se prépare déjà pour la rentrée. Le président tient une réunion avec ses collaborateurs. C'est beaucoup d'efforts. Ce n'est pas seulement pour le programme, c'est pour tous les professeurs. La crise sanitaire oblige. La pédagogie de l'université s'adapte. Nous avons déjà pris la décision d'organiser les cours en ligne, compte sur tous les enseignants, sur le personnel, les responsables que vous êtes. De plus en plus d'élèves dans les lycées, tant bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, s'intéressent à ce que nous faisons. Et nous pensons que cette année encore, nous aurons beaucoup de nouveaux élèves qui vont s'inscrire. Nous avons parcouru les lycées à Abidjan, à l'intérieur du pays. Et en fait, on aurait pu toucher beaucoup plus de lycées s'il n'y avait pas eu la Covid. Pour la directrice de la communication de cette université, il est important de convaincre les parents d'élèves de la crédibilité des contenus dispensés. L'élément clé pour un parent, c'est l'employabilité. C'est de savoir que quand on inscrit l'enfant, l'étudiant à l'université, au sortir, il peut se sécuriser un emploi. Et comme je dis en général, le meilleur marketing, c'est le produit. Nous avons, après plus d'une dizaine d'années, formé des milliers d'étudiants qui sont partis aux États-Unis, d'autres qui sont restés ici. Nombreux sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ils occupent vraiment des positions de choix dans des grandes institutions. Les grandes écoles, elles aussi, veulent leur part du marché. Ici, dans cet établissement, où les filières les plus en vogue sont la finance-comptabilité, communication et ressources humaines, la gestion commerciale, on y intègre cette année des filières techniques et professionnelles. Nous avons cette année décidé d'ouvrir de nouvelles filières, des nouvelles filières industrielles pour essayer de répondre aux besoins des entreprises dans le monde industriel. Nous avons également les BTS agriculture. Il y en a deux options. Agriculture tropicale, option production animale, agriculture tropicale, option production végétale. Et il y a également une demande assez importante dans cette filière. Cette rentrée scolaire et estudiantine coïncide avec la période électorale en Côte d'Ivoire. Une inquiétude pour les élèves, parents d'élèves, mais aussi pour ces établissements privés. Tous souhaitent un environnement social apaisé. Et puis, trouver un premier emploi, véritable casse-tête pour la jeunesse ivoirienne. Pourquoi est-ce si difficile pour nos jeunes diplômés d'avoir un travail? Quels sont les outils mis en place pour faciliter leur insertion professionnelle? Ce sont les différentes questions auxquelles le ministre de tutelle a tenté de répondre lors d'une rencontre interactive avec 300 jeunes demandeurs d'emploi. Nadja Eja, Eric Kimou et Fulgence Kissiedou. Ce matin, Nator Kokou se rend à l'agence emploi jeunes de Treichville pour le retrait de sa carte d'inscription. Il est à la recherche d'un emploi dans le secteur de la grande distribution. Je suis venu pour l'emploi, chercher du boulot comme on le dit, parce que j'ai eu par le canal d'un ami qu'il fallait que je passe par l'emploi jeune pour avoir un emploi. Et donc j'ai préféré venir par là afin de me trouver aussi un emploi parce qu'actuellement vraiment c'est très dur. Dominique Jay, trouvé sur place, est dans la même posture. Après avoir obtenu son brevet de technicien supérieur en mine et géologie en 2017, il accumule les échecs dans sa quête pour un emploi stable. Avant aujourd'hui, j'ai entamé plusieurs démarches, déposé des dossiers partout, juste pour avoir au moins un emploi. Parce que vraiment, c'est vraiment compliqué. Il faut aller sur le terrain, faire des travaux manuels. Mais ce n'est pas une garantie en fait. Comme lui, tout jeune en âge de travailler caresse le rêve d'une vie professionnelle épanouie. Ces jeunes se sont déplacés nombreux à cette rencontre initiée par le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Cette activité a permis aux membres du gouvernement d'interagir avec les jeunes, de présenter la politique gouvernementale en termes d'insertion. Les différents ministères sectoriels ont présenté les opportunités. Cela nous a permis de comprendre les préoccupations réelles des jeunes qui veulent la paix, qui veulent la stabilité et qui nous envoient un message en tant que politique pour dire que tous les débats politiques que nous avons actuellement sont très loin de leurs préoccupations essentielles, travailler, se former, s'épanouir. Les ministres du pétrole et de l'énergie, de la promotion des PME
des mines et géologie et bien d'autres sont venus soutenir cette action. Ils ont répondu sans tabou aux différentes questions, à la grande satisfaction du public. J'ai retenu des échanges chaleureux, sans faux fuyants, et c'était vraiment intéressant. Il y a encore d'autres sujets qu'on aurait voulu aborder. Je sors conquise à 95%. J'ai eu satisfaction. Je crois que c'est de faire confiance au ministère et puis laisser voir ce qu'ils pourront faire pour nous et puis pour nos jeunes frères. Notons que cette rencontre s'est tenue dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse, déclinée sur le plan national en semaine. Les échanges ont porté sur 3 axes, à savoir l'insertion des jeunes, la cohésion sociale et la crise des valeurs chez les jeunes. Je vous le disais en titre, l'appel au retour des prix du transport avant la crise sanitaire s'est fait entendre. Les transporteurs ont revu à la baisse les coûts des trajets. Ambiance ce lundi dans les gares routières avec Tim Danger et Tanguy Conin. Ancienne gare routière d'Adjamé, ce mini-car se prépare à sortir de la gare. Les passagers, eux, sont soulagés. Ils n'auront plus à payer 500 francs CFA pour le trajet sur la ligne Adjamé-Bingerville. Ce lundi, le tarif revient à 300 francs CFA. Preuve que les transporteurs et chauffeurs se sont pliés à l'appel du ministre de tutelle de revenir aux prix initiaux avant la crise sanitaire du nouveau coronavirus. On nous prenait avant 500. Aujourd'hui, je pense que c'est 300. Avec 300, je crois que ça peut aller. Avant, on travaillait 13 places. Bon, 13 places, tu prends bien le jour, tu paies le chargement. Donc, ça fait que c'était augmenté dans un peu de temps. C'était 500. Mais actuellement, on prend tout place. Donc, c'est 300 maintenant. Abdoulaye Silla est le président du collectif des syndicats de chauffeurs exerçant sur les lignes interurbaines du district d'Abidjan. Il veille ce lundi au respect de la consigne portant retour au prix pratiqué avant la Covid-19. On est en train de demander à tout le monde de revenir à la baisse. Parce que nous sommes à la gare de Bingerville. On dit à tous nos chauffeurs, plus jamais, il ne faut pas qu'ils vont prendre des gens à 500 francs. Vraiment, la population souffre. Donc, ils sont en train de comprendre. Et depuis samedi, on a tenu une assemblée générale avec tous nos délégués qui sont là pour que les gens puissent diminuer le prix. Sur la ligne Adjamé-Akwedo, la situation a évolué dans le sens souhaité par la tutelle, tout comme sur des lignes de l'intérieur du pays, dont celle de Gagnoa, Boaké ou encore d'Aloa et Vavois. La situation est générale. Les clients, ils ne peuvent pas accepter parce que, du coup, il y a quelque chose qui tombe dessus. Or, eux aussi, ils ont des difficultés. Ça a commencé à grogner. L'augmentation n'a pas arrangé. Donc, nous sommes obligés de revenir sur l'ancien système. Dans ce rajustement des tarifs, nous, le label transport, nous sommes revenus aux anciennes tarifications qui, par exemple, pour Boaké, sont revenus à 6 100 francs. Pour Gagnoa, nous sommes revenus à 3 500 francs. Et Yamsokro, nous sommes revenus à 4 000 francs. Daloa, Vavois, nous sommes revenus à 6 100 francs. Sur toutes nos lignes, nous sommes revenus aux anciens tarifs avant Covid. La baisse s'est imposée pour sauvegarder la cohésion et la stabilité du pays. En revenant au prix avant la crise sanitaire, les transporteurs consentent, selon Adama Touré, à un autre sacrifice. Pour lui, cet autre effort ne doit pas être vain. D'abord, nous travaillons dans les conditions délétères et nous nous rendions compte qu'à chaque occasion, on ne nous demande que de faire des sacrifices. À force de faire des sacrifices, nous sommes en train d'être sacrifiés. Et donc, nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de revoir ce qui, ma foi, constitue la cheville ouvrière d'un pays où on ne transforme rien, mais on transporte tout. Quoi qu'il en soit, les passagers, eux, jubilent. Dans cette gare-là, en fait, le prix est redevenu normal. Mais dans certaines gares, ce n'est pas trop respecté, quoi. Donc, aussi, j'encourage aussi vraiment les chefs de gare ou bien les autres gares à penser à nous, les passagers, aussi les parents, parce qu'on va vers la rentrée scolaire, là. Donc, vraiment qu'ils pensent à nous, au moins pour revoir les prix à la baisse, quoi. Je viens de payer 3 000 francs. Ça me fait plaisir parce que c'est le prix normal qu'on payait avant. On n'a pas souhaité la maladie, donc si on vient, on a fait, oui, c'est les situations qui sont arrivées, mais après les situations, ils sont revenus à leur prix normal. Notons que du fait des mesures restrictives pour empêcher une propagation à grande échelle du nouveau coronavirus, les activités des gros porteurs du transporteur routier avaient été suspendues, ce qui a fait vivre aux opérateurs du milieu une période difficile qui aura duré 4 mois.
À l'étranger, 11 morts en Somalie dans l'attaque d'un hôtel à Mogadiscio, la capitale. 5 assaillants ont également péri. L'attaque survenue ce dimanche a été revendiquée par le groupe terroriste islamiste des Chebab affilié à Al-Qaïda. Salif Yalikwe. Les Chebab ont encore fait des victimes à Mogadiscio en Somalie. Ces terroristes affiliés à Al-Qaïda ont lancé dimanche une attaque d'envergure dans un hôtel fréquenté par des responsables gouvernementaux. Bilan, une dizaine de morts, dont des assaillants. Au total, ceux qui ont été tués ou sont décédés dans l'accident étaient au nombre de 16. 11 d'entre eux étaient des civils somaliens et 5 des terroristes. L'autre groupe était composé de 13 personnes touchées ou blessées. L'attaque a débuté par l'explosion d'une voiture piégée près de l'hôtel Élite, puis des hommes armés ont investi l'établissement où des coups de feu ont été entendus. Parmi les victimes figure un haut-commissaire du ministère de l'Information. La Somalie a plongé dans le chaos après la chute du régime militaire du président Siad Barre en 1991, suivi d'une guerre de chefs de clan et de la montée en puissance des Chebab. Les Nigériens se sentent humiliés suite à la décision de Paris la semaine dernière de placer en zone rouge le Niger, à l'exception de la capitale Niamey. Une décision qui intervient suite à l'attaque du 9 août qui a causé la mort de plusieurs touristes français. Pour certains Nigériens, il s'agit d'une décision arbitraire. Ils demandent au gouvernement de protester contre ce classement. Salif Yalikwe. À Niamey, la colère et l'indignation ne retombent pas une semaine après la décision de Paris de placer l'ensemble du Niger, à l'exception de la capitale Niamey, en zone rouge, suite à l'assassinat le 9 août de 8 personnes, dont 6 humanitaires français, par des hommes armés à moto au sud de la capitale du Niger. Je suis furieux contre la France. Et vraiment, si la France va jusqu'à classer le Niger en zone rouge, moi, je crois que c'est très simple. La France n'a qu'à fermer son ambassade et quitter le Niger parce qu'elle dit que c'est invivable. Alors, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils n'ont qu'à fermer l'ambassade et fermer la base militaire et retourner chez eux. Donc, parce que leur présence, ça ne sert à rien. Tout Nigérien soucieux de la dignité de ce pays s'est senti aujourd'hui humilié dans sa chair. Le Niger en rouge. Mais ils n'ont qu'à partir, bon sang. Ils n'ont qu'à partir. Dans tous les cas, ils vivent à nos crochets. Hein. Il faut se dire la vérité. Ils vivent à nos crochets. Pour certains habitants de Niamey, les autorités nigériennes doivent protester contre cette décision de Paris. Le gouvernement nigérien, je l'exhorte à protester contre ce classement et pour dire que non, on n'est pas du tout d'accord avec ce qui est ça. C'est totalement arbitraire. À la limite, c'est du mépris à l'endroit du peuple nigérien et que la France doit traiter dans le cadre des relations diplomatiques la France et le Niger comme un État souverain. 8 personnes, dont 6 Français et 2 Nigériens, ont été tués par des hommes armés venus à moto dans la zone sud de Kouré au Niger, qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. Selon les premiers éléments de l'enquête antiterroriste ouverte à Paris, l'attaque paraît avoir été préméditée avec pour objectif de cibler des Occidentaux, selon une source judiciaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.